Tu es sorti de Dieu et c'est quelque chose que j'aimerais que tu puisses comprendre. Tu sais, quand Dieu a voulu les poissons, il a parlé à l'eau. Quand il a voulu les animaux, il a parlé à la poussière, à la terre. Quand il a créé les êtres humains, à qui il s'est parlé? À qui a-t-il parlé? Eh bien, tout simplement à lui-même. Quand il a voulu créer chaque être humain sur cette terre, il se parla à lui-même. Et il a dit ça. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. En Genèse 1, de 26 à 27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vous a créé, nous a créé en se parlant à lui-même. On est sorti directement de lui, directement de Dieu. Donc, on porte automatiquement son image et sa ressemblance. À chaque fois que tu regardes dans le miroir, tu lui ressembles. Tu as été fait comme il l'a désiré. Quand Dieu parle à une source et que cette source fait sortir quelque chose, la chose qui a été créée vient directement de cette source. L'élément qui en été tiré provient de cette source. Et donc, quand Dieu a créé le ciel et la terre, avant de créer, il savait déjà de quelle source il allait tirer cette chose. Puis, il parle à la source pour que cette chose, cet élément puisse prendre vie. Et donc, dans la réflexion de ça, toute chose qui a été créée a les mêmes éléments et la même composition que sa source d'origine. Toi, en tant que femme, en tant qu'homme, qui a été créé selon le modèle original qui est Dieu, tu as les mêmes éléments et la même composition que Dieu, que ta source d'origine. Parce que ce que Dieu a créé est essentiellement de la même substance que la source, dont il a été tiré à l'origine. Dans une précédente vidéo, je vous parlais du fait que lorsque tu plantes une graine, on commence par la fin d'une chose. Et en fait, c'est un éternel recommencement. Tu sais, c'est un huile qui se renouvelle. Ce n'est jamais inépuisable. Tout ce que Dieu a créé se renouvelle constamment. Reporte du fruit à chaque saison, à chaque moment. Il suffit de regarder les saisons dans l'année. Ce n'est qu'un cycle qui se renouvelle, qui se répète, qui se perpétue. Et donc, quand tu plantes une graine qui donne naissance à un semis, qui donne naissance à une tige et finalement qui finit par donner naissance à un fruit, un arbre ou un légume, il va revenir à son commencement, à la fin d'un cycle, la graine. Et donc, on reprend la graine pour la replanter dans sa source qui est la terre. Et ça recommence. Et ça, c'est sans fin. Ça ne s'arrête jamais. C'est sans fin. Donc, la plante est 100% à l'origine de là où elle tire son énergie, d'où elle tire sa substance pour exister, la terre. Donc, la plante est 100% terre, puisqu'elle sort de la terre. Les animaux également sont 100% poussière, puisqu'ils sont tirés du sol. Quand j'étais plus jeune, j'avais un microscope et j'aimais beaucoup aller chercher les choses dehors pour les regarder, tu vois. Et donc, si tu prenais une plante sous le microscope et que tu en analysais la composition, on découvrirait que tout dans cette plante est poussière. Parce que la plante provient de sa source et que Dieu s'est adressé à la poussière pour créer. Et donc, une plante, pour qu'elle puisse rester en vie, pour qu'elle puisse se nourrir et grandir, pour pouvoir atteindre sa maturité où elle va pouvoir donner des fruits, son légume ou d'autres choses,
il faut qu'elle soit rattachée à sa source, qui est la terre. Toute graine est plantée d'abord dans la terre. Elle est arrosée par l'eau et ensuite elle va aller puiser les éléments, les ingrédients de la terre, ce qui est rempli pour pouvoir donner son fruit. Donc, toute chose doit être nourrie et entretenue par la source elle-même dont elle a été tirée. Cet été, par exemple, ça m'est arrivé de faire des semis à la volée. Et quand j'ai vu qu'il y avait des semis qui étaient beaucoup plus forts que d'autres, j'ai enlevé les plus faibles et je les ai replantés individuellement pour qu'elles continuent quand même à se développer et à grandir. Mais si j'avais juste enlevé les semis, que je les avais laissés de côté, elles se seraient desséchées. Au bout de quelques minutes, voire 1 heure, le semis serait mort. Parce qu'il n'est pas rattaché à sa source, la terre. Mais surtout, il n'a pas été non plus arrosé. Alors, en fonction des semis, pour ceux qui ont l'habitude de faire des jardins, du jardinage, en fonction du semis, plus ou moins, il a besoin d'eau ou pas. Mais la base principale, c'est la terre. Voilà. Et en fonction de ce qu'on veut, en fonction de la graine, si c'est, je sais pas, des courgettes, si c'est des potimarrons, en fonction de ça, la terre va devoir être bien spécifique et nourrie d'une manière bien spécifique ici également pour que finalement la graine puisse commencer à donner son semis. Et donc j'en reviens sur le fait que Dieu nous a créés et vous créa, nous créa en se parlant à lui-même. On est sorti du cœur de Dieu, de l'essence même de cette source, dont nous portons au quotidien son image et sa ressemblance. Alors, qu'est-ce qui est important de regarder en tant qu'être humain, croyant ou non croyant? C'est de regarder l'inventeur et non l'invention. La raison de ton existence, la raison d'être sur cette terre, de qui tu es, ne se trouve pas dans la pensée de celui qui l'a faite. Il faut jamais regarder la finalité de la création. Moi en tant qu'être humain, pour découvrir qui l'on est. Ça veut dire que tu ne peux pas regarder un autre être humain pour découvrir qui tu es. Tu dois regarder l'inventeur, le créateur, la source d'où tu as été créé. Celui, dès le commencement, qui s'est inspiré de lui-même pour que tu puisses exister. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu idolâtres d'autres dieux, que tu idolâtres de fausses croyances, que tu idolâtres les hommes, que tu idolâtres une fausse religion. Dieu condamne clairement le culte des idoles. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Comment peux-tu t'identifier à quelque chose qui a été créé par un homme, qui lui-même ne dépend pas de sa propre source, mais dépend d'une source plus grande que lui, qui est Dieu? Comment peux-tu t'identifier à un veau d'or, à un serpent, à un cheval, à un bouc? Comment peux-tu t'agenouiller devant une statue de pierre qui n'a pas la capacité de te dire d'où tu proviens? C'est pour ça que tu dois garder tes yeux sur Dieu. Parce qu'un veau d'or ne te révélera jamais tes capacités, ton origine, ton potentiel. Non, il n'a pas cette capacité. Tu ne peux pas avoir cette croyance en ta réincarnation en rat ou en cafard, ou en mouton, ou en dauphin, ou en je ne sais quoi. Parce qu'elle ne peut pas te faire découvrir ta vraie valeur. Comment tu peux croire que le but de ton existence puisse se découvrir dans des relations avec une statue de bois, une statue de bronze, une image, un collier, une pierre, une photo, des cartes, une boule, peu importe. Toi, en tant que créature, fabriquer des choses en pensant que ça va te mettre en relation pour pouvoir te connaître toi personnellement ou le pourquoi de ton existence. Ce n'est possible que dans la relation
avec la source, ta relation avec le Créateur, la relation avec celui dont tu as été tiré. Je vais te donner une clé. La clé pour comprendre la vie se trouve dans la source de la vie et non dans la vie elle-même. Tu sais, c'est comme si on cherchait notre existence dans l'invention de l'homme et qu'on ne considère pas l'inventeur. Je veux dire, chercher l'intention de l'inventeur. Non, mais tu te confies dans ce qui a été construit par l'inventeur et pas par l'inventeur lui-même. C'est comme si moi j'inventais par exemple une crème de jour ou une crème de nuit, toi. Et puis j'ai une idée en tête et donc je vais mettre des choses, des composants dedans. Je vais aller chercher, j'imagine, je vais aller chercher des herbes, je vais aller chercher des fleurs, des roses. Je vais aller chercher des fleurs bien spécifiques qui ne sont connues que dans ma famille, par exemple, aux Antilles. Et je vais faire une crème de jour qui va pouvoir rajeunir ton visage. Et je vais le mettre en commercialisation. Tu vas découvrir ma crème, tu vas dire « Ah, cette crème permet de rajeunir mon visage. Je vais aller l'acheter. » Et puis c'est comme si tu te disais « Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette crème qui me permet de rajeunir ?» Et tu vas l'utiliser et tu vas juste regarder la composition que j'écris derrière ce produit. Et tu vas dire, ouais, mais je comprends pas vraiment comment il a fait le produit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que... Et au lieu de t'interroger et d'aller poser la question à la personne qui a eu l'idée d'inventer cette crème, tu restes là avec tes questions à te poser des questions devant cette crème. Et tu penses que la crème va te répondre. Mais c'est l'inventeur. C'est la source qu'il faut aller voir. C'est celui qui détient la composition totale et finale de ce qu'il a créé. Donc, si tu cherches l'origine de ta création, sache que tu es sorti de Dieu. Et la clé pour comprendre ta vie se trouve dans la source de la vie et non dans la vie elle-même.